On a découvert ça aujourd'hui. La société civile n'a pas été consultée par rapport à ces nouvelles mesures. C'est vraiment la première fois qu'on entend ça. Et si la société civile avait été consultée, au niveau de cut en tout cas, je pense qu'on aurait été contre. Quand on écoute ça qui M. Anil Gayan dit, on est assez horrifié. Déjà, de mon point de vue, le ministre, là, en ce moment, il va à l'encontre de tout ce qui se fait et de toutes les études qui sont faites à travers le monde par rapport à la réduction des risques dans le domaine de la consommation de substances illicites. Mettre les consommateurs de drogue dans une situation où ils devront aller à la station de police dans le contexte mauricien, on perdra beaucoup de clients. Ce qu'on appelle des clients, nous on préfère les appeler il a appelé les clients, nous on préfère les appeler les CAP, donc les Key Affected Population, qui sont déjà difficiles à atteindre. Et si en plus on les emmène dans la station de police, mais ils n'y iront jamais. Donc, pour nous, ça va entraîner quand même pas mal de problèmes. Le ministre Gayan a également parlé lors de son intervention des problèmes qu'occasionnent les personnes sous méthadone, le loitering, etc. Alors que, selon les informations que nous avons sur le terrain, une grande majorité, environ 90% des personnes sous méthadone n'occasionnent aucun problème, vivent très bien avec leur méthadone, peuvent travailler et peuvent avoir une vie normale et active. Donc, là, il est en train de punir une grande partie de la population par rapport à ce qu'une toute petite partie de la population fait, ce qui n'est absolument pas logique pour nous. Je ne pense pas que ramener les utilisateurs de drogue dans une station de police, ça ne marchera pas. Pour nous, c'est une attitude répressive. Et jusqu'à maintenant, le War on Drug, la lutte contre la drogue, de façon répressive, a été un gros échec. La consommation de drogue n'arrête pas d'augmenter et ça ne risque pas de marcher. La société civile, les ONG, n'ont pas pour but de remplacer le gouvernement. Les ONG sont là pour cater for a certain need, on va dire, pour une période de temps, et non pas pour se substituer au gouvernement, le but premier du gouvernement, qui est quand même de s'occuper de ses citoyens, et les utilisateurs de drogue font partie des citoyens mauriciens. La méthadone, quoi qu'on fasse, c'est un médicament. Donc la méthadone, il doit y avoir un suivi médical, il doit y avoir une évaluation psychologique, parce que la méthadone ne convient pas à tous les types d'addictions, ne convient pas à toutes les personnes non plus. Et les ONG ne sont pour le moment pas qualifiées pour le faire, et on n'a pas les moyens non plus de le faire. Déjà, c'est avoir des personnes qualifiées dans le domaine, donc docteurs, psychologues, qui n'existent pas vraiment dans nos structures d'ONG, des locaux pour pouvoir offrir ce service-là, et les moyens financiers, on ne les a pas non plus. Donc le programme de méthadone est un programme qui marche très bien. On est assez satisfait du programme de méthadone. La prévalence du VIH/SIDA a énormément diminué depuis que le programme de méthadone et l'échange de seringues existent. C'est vraiment l'occasion, monsieur le ministre, venez nous voir, on est tout à fait ouvert à la discussion, on a des solutions à venir vous proposer, on attend juste d'être consulté.